Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Vous avez sûrement lu le titre et il ne contient malheureusement aucun élément mensonger. C'est parti pour une anecdote assez originale. Mais avant ça, intro. Ça y est, je suis enfin de retour dans mon studio et on reprend un petit peu les marques, ça fait plaisir. Ça fait du bien de pas avoir à démonter et monter des setups constants en changeant d'angle partout chez moi. Et ça fait longtemps que j'ai noté une anecdote qui m'est arrivée il y a un peu plus d'un an, lors de mon voyage en Sibérie sur le lac Baïkal. Et il fallait absolument que je la raconte à un moment de ma vie, mais absolument parce qu'elle est vraiment unique. Je me suis bien cassé le pied dans un club de striptease en Sibérie. Là, vous posez beaucoup de questions, vous êtes en train de me mettre dans des cases qui sont pas très bonnes. Ne vous inquiétez pas, je vais tout clarifier. On est donc en mars 2019, donc il y a un petit peu plus d'un an. J'étais parti pour un contrat de vidéo avec l'agence de voyage avec qui je fais souvent des vidéos, Nomadic Road. On avait fait un road trip absolument épique sur le lac Baïkal, donc qui est le plus grand lac d'eau douce du monde, qui fait 600 bornes sur 60 à peu près, qui est gelé en hiver. C'est au fin fond de la Sibérie, donc assez perdu sur la carte, on va pas se mentir, il n'y a pas grand chose. Moi je faisais une pub pour l'agence de voyage, et du coup évidemment je venais avec le groupe qui était là, mais ce qu'il faut savoir c'est que ces road trips sont assez difficiles à faire et donc très chers. Et là notamment c'était vraiment le boys club, c'était en gros que des gros chefs d'entreprise qui se retrouvent comme un peu au collège en mode ils sont venus juste entre mecs pour déconner et sur ce voyage là. Donc faut garder ça à l'esprit pour la suite. Et c'est tous quasiment des Indiens ou des gens d'origine indienne qui habitent à Dubaï, etc. Et donc qui s'entendent super bien et qui m'aiment bien parce qu'on fait des blagues et tout. Et donc bref, le voyage se passe très bien. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo. Je vous en mets quelques extraits en même temps juste pour vous la remettre en mémoire parce qu'elle est quand même plutôt cool. Et d'habitude, à la fin des voyages avec Nomadic Road, je repars toujours littéralement. On rentre à l'hôtel et le soir même ou le lendemain, je prends un avion, je m'en vais. Sauf que là, j'avais un petit peu plus de temps. On rentrait le jeudi soir et j'avais mon avion le samedi midi. Du coup, je me sentais un peu plus libre dans ce qu'on pouvait faire parce que des fois, j'ai même pas le temps. En fait, je fais ma valise et je m'en vais. Là, je me sentais un peu plus libre. Donc on retourne un peu à notre point de départ du voyage tous ensemble. Donc là c'était la ville d'Irkoutsk. Alors Irkoutsk c'est quelques centaines de milliers d'habitants mais complètement perdu en Sibérie. C'est un peu la ville vraiment paumée, il se passe pas grand chose et qui est là un peu le stéréotype de la Russie, c'est Irkoutsk quoi, clairement. Et on est du coup dans cette ville pour la dernière soirée, donc évidemment petit resto des familles, on cherche un bon endroit en ville pour aller manger, célébrer ensemble le dernier repas. Évidemment vu que j'ai du temps, moi j'accompagne, ça me fait plaisir, et puis en vrai ils sont quand même vraiment très marrants et puis on s'aime bien mutuellement donc c'est cool. On y va, on bouffe très très bien, vraiment de la bonne nourriture, ça fait plaisir aux papilles. Et évidemment on est en Russie, qui dit Russie dit quand même un petit peu vodka, ce fameux alcool de patate. Alors, je désamorce tout de suite en disant que l'alcool est dangereux pour la santé, buvez modérément, c'est pas ce que j'ai fait ce soir-là et c'était peut-être une erreur clairement, donc voilà, faites attention à vous. Donc on commence à déguster quelques vodkas locales, parce qu'il y a beaucoup de vodka à l'eau du lac Baïkal, ce qui est quand même plutôt cool, et en plus c'est fait localement et tout, donc bref. Et j'avais peut-être bu 4-5 shooters quoi, voilà, on avait très très bien mangé, on était bien plein. Et là le groupe étant majoritairement composé d'hommes indiens qui se sont bien éclatés toute la semaine ensemble, entre mecs, il y en a un qui propose d'aller dans un club de striptease. Alors je désamorce tout de suite, je n'avais jamais été de ma vie dans un club de striptease et j'étais vraiment, honnêtement, mais pas intéressé du tout par ça, parce que je trouve ça un peu glauque en fait, c'est pas parce qu'il y a ma copine dans le fond là-bas que je dis ça, hein, vraiment, ça m'intéresse pas. Et il propose quand même d'aller dans un club de striptease. Et moi je suis quand même déjà un petit peu éméché, là la vodka est bien passée, et j'ai déjà été avec certains membres de ce groupe là sur un autre voyage, et on avait été dans une discothèque au fin fond de la Chine, et c'était juste de la musique et tout, mais c'était trop drôle, et je me dis, en vrai faut que j'aille avec eux, il y a moyen que ce soit vraiment drôle, et vu qu'ils sont toujours dans l'excès, qu'ils balancent un peu de l'argent n'importe comment, enfin je savais qu'il allait se passer des trucs, et que ça allait me faire un souvenir assez mémorable. J'aurais pas pu autant prévoir ça, clairement. Du coup on part tous en taxi, je crois qu'on était 9, et on arrive au Las Vegas, donc le club s'appelle le Las Vegas, on est en Sibérie, hein, donc déjà le nom de l'établissement en dit long. On arrive dans une vieille ruelle, vous savez la ruelle un peu sombre, un peu nulle, avec le vieux néon, j'ai vraiment juste une seule photo de cette soirée, donc là j'illustre comme je peux, mais il y a le vieux néon, il clignote pas mais c'est presque il clignote, tu vois, au fond de la ruelle, t'as un vieux gars avec un gros manteau devant. Et du coup on rentre dans ce club et c'est vraiment l'entrée, directement tu descends dans un escalier mais dans les tréfonds de la terre, genre il descend très très loin, t'arrives dans une salle un peu d'accueil et après tu passes dans la salle. Alors donc là il y avait beaucoup de demoiselles très très dénudées sur scène et il y avait juste deux pauvres mecs des Mongols, du coup c'est la Mongolie qui est à côté, donc les gens de la Mongolie qui sont assis comme ça au fond du club, sur les canapés en rond là. Donc nous on arrive là-dedans, moi je suis là en mode oula, c'est très rideau en velours partout, un peu rouge rosé là, les tables en rond, enfin ça fait vraiment l'image que vous avez d'un vieux club, d'une vieille boîte de nuit, d'un vieux club, peu importe, bah c'est ça.
vraiment. Du coup on s'installe et là, alors moi j'étais déjà en couple avec... attendez, j'essaie de boiter. J'étais déjà en couple avec Sophie, vous inquiétez pas, elle est au courant de cette histoire, elle l'apprend pas en m'entendant là. Donc moi j'étais vraiment pas dans l'optique de rentrer en contact avec ces demoiselles qui étaient là. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà expérimenté ça, peut-être aux États-Unis, je sais pas, mais c'est extrêmement glauque je trouve. Ça fait vraiment le sentiment, les dames sont des poupées en plastique qui marchent, enfin je sais pas comment expliquer ça. Ça n'avait aucun des effets escomptés, clairement, ça me dégoûtait plus qu'autre chose, je trouvais ça un peu bizarre quoi. Et la question du coup qui se pose tout de suite c'est, ok, comment je fais pour poliment décliner à ces demoiselles que je ne veux rien avoir avec elles et que moi je suis juste là pour parler avec les gens du groupe et puis boire quelques coups et rigoler quoi. Donc là on s'assoit et instantanément dès que tu t'assois, les dames arrivent et te montent dessus de diverses manières. Du coup, dans le groupe il y avait beaucoup de gens mariés, donc il y avait les fidèles et les moins fidèles. Donc les fidèles dont je faisais fièrement partie se sont levés très rapidement parce qu'en fait du coup ça a bloqué directement le contact. Et puis les autres sont partis à leurs activités pour lesquelles ils étaient venus à la base. On avait vraiment la moitié du groupe qui était là pour le pur club striptease et l'autre moitié qui était là juste pour le fun et déconner quoi. Et bref, du coup les demoiselles ont très vite compris qu'il n'y avait pas grand monde qui était prêt à mettre de l'argent et faire des trucs qui rapportaient de l'argent, donc elles se sont vite rhabillées. Au bout d'une demi-heure elles étaient toutes habillées et en fait on discutait, et puis au final on était les seuls clients de la boîte, donc clairement il se passait pas grand chose. Et bref, on commande des vodkas du lac Baïkal dans des grands verres, genre pas des shooters, des grands verres. Elle est bien encore une fois faite, du coup ça se boit vite et tout seul. Je pense que j'ai jamais ingurgité autant d'alcool, c'est vraiment pas une bonne idée. À ce stade là ça sert vraiment à rien de boire de l'alcool et c'est vraiment pas bon. En tout cas on buvait beaucoup et c'est la première fois je pense que j'avais bu autant sans redonner un petit peu quelque part de l'alcool que j'avais pris. Je vous donne pas d'image, la soirée s'enchaîne, moi je commence vraiment à mon niveau d'éméchage, commence à être très très élevé, ils prennent même une chicha, j'avais jamais fumé la chicha, ça peut paraître fou mais j'avais jamais fumé de chicha. Et du coup, déjà complètement cuit, moi je prends la chicha mais je fume la chicha et je souffle de la fumée sur tout le monde mais comme un enfant insupportable. J'ai tendance à être un peu comme ça des fois quand j'ai trop bu. Et du coup la chicha ça fait pas d'effet mais si tu fumes beaucoup je pense que ça accumule un peu quand même, je suis même pas sûr mais en tout cas là j'étais vraiment dans un nuage, dans un état laborieux. Mais je parlais et tout, mais je faisais beaucoup de blagues et je rigolais très facilement. J'ai même d'ailleurs, à un moment la scène était vide, du coup j'ai été tester le pole dance. J'ai une seule photo de cette soirée, je la mettrai peut-être, je la mettrai pas, faut que je la revoie pour voir si je peux la flouter ou pas, parce qu'elle est vraiment pas glorieuse pour moi. Mais en tout cas voilà, j'ai été tester le pole dance et il y a le... C'est vraiment tous les clichés. Le gros mec baraqué russe qui me regarde, il fait non. Et bon là j'étais encore assez lucide pour comprendre que valait mieux pas que je le fasse chier. Du coup j'arrête évidemment. Et bref un moment après je courais partout et je sautais au-dessus. Il y avait des petits canapés, je sautais au-dessus des canapés. Ça n'a aucun sens de faire ça à cet endroit mais j'étais plus trop en état de faire des choses qui étaient jugées comme normales. Et là le moment fatidique, je sens une douleur dans mon pied. Mais encore une fois vous savez très bien que quand on est parfois un petit peu alcoolisé, on sent pas forcément la douleur comme ça ou ça vient pas directement. Et du coup j'ai mal mais ça va. Mais je boite un peu mais je me dis je me suis fait retourner ou je fais une mini entorse, un petit truc. Broutille. La suite, je ne la sais pas vraiment, je sais qu'on a commandé un taxi, certains voulaient rentrer, il y en a d'autres qui sont restés. Je sais pas en fait comment je suis arrivé dans mon lit, il y avait plein de bordel et tout mon matos, j'ai tout mis par terre, j'ai dormi. Et là arrive le lendemain matin où je me réveille avec un pied, photo à l'appui, gonflé, bleu, mais vraiment pas beau. Et une douleur, mais alors là, je pouvais pas marcher en fait, je pouvais appuyer le talon, mais je pouvais pas du tout appuyer la plante du pied et j'avais un avion du coup le lendemain. Je ne pouvais vraiment pas marcher. Là tu commences un petit peu à baliser, là t'as décuvé, t'es très très lucide et t'es pas bien du coup. Du coup un peu la panique, j'essaye d'appeler mon assurance pour savoir un petit peu comment ça se passe parce que ce que je vous ai pas dit c'est que je rentrais le samedi en France et le mardi ou le mercredi juste la semaine d'après j'allais voir justement Sophie qui était au Canada. Donc l'idée pour moi d'aller dans un hôpital en Russie c'était sûr et certain que je ne prenais pas mon avion, que du coup j'en avais pas un à temps et que du coup j'allais pas au Canada voir Sophie qui vivait là-bas à l'époque. Et ça c'était hors de question. Donc bref j'appelle mon assurance et ils me disent tant qu'on n'a pas un mot d'un médecin russe, on ne peut pas faire quoi que ce soit décaler vos vols, que ce soit changer des trucs, on peut rien faire tant qu'il n'y a pas une preuve. On aurait bien envoyé les photos de mon pied, il aurait bien vu une preuve, mais bon. Du coup c'était en mode, est-ce que je vais à l'hôpital à Irkoutsk où personne ne parle anglais, mais à l'aéroport, mais personne ne parle anglais. Et il y a un boucher russe qui va me couper, c'est un peu cliché, où il y a un médecin russe qui va me couper mon pied parce que je sais pas ce que j'ai, encore une fois il est bleu, plein de sang à l'intérieur et tout, c'est un peu dégueu. Ou alors, j'attends, je prends le risque d'attendre, d'essayer de rentrer avec mon avion comme je peux, et d'aller aux urgences dès que je rentre en France. Donc là on est un peu dans un entre-deux, un peu stressant. Entre temps j'ai un pote qui a sa copine qui est infirmière, du coup je lui envoie des photos de mon pied en mode en lui disant un petit peu les douleurs et tout pour essayer de comprendre, et elle me dit que c'était les ligaments croisés dans le pied. Moi j'y connaissais rien donc a priori c'était ok, enfin c'était aussi pour voir selon elle le diagnostic et si je pouvais attendre parce que la question est est-ce que si je marche encore, parce qu'évidemment j'allais devoir marcher sur le pied, est-ce que ça allait s'empirer, est-ce que je risquais vraiment peut-être de ruiner mon pied en fait, tout simplement peut-être je sais pas, j'en savais rien moi de ce que j'avais. Et on va à la pharmacie, on achète du vieux baume anti-coup et tout, des trucs mais
locaux, petit truc de compression, mais vraiment le cheap du cheap. Je passe ma journée, du coup, à mettre de la glace, à essayer d'atténuer un peu. Ça marche, un tantinet, un tout petit peu. J'avais des Vans, du coup, j'avais enlevé les lacets pour élargir la chaussure. Et je marchais à Cloche-Pied, on était dans un hôtel quand même assez chic pour la ville. Il y avait le resto un peu chic et j'étais ensuite Adidas à Cloche-Pied avec une chaussure ouverte en train de marcher. Enfin, c'était vraiment un moment un peu nul, une journée un peu ridicule. Du coup, je décide quand même de rentrer tout simplement et d'essayer d'aller en France, d'aller aux urgences. J'avais 2 vols. Oui, j'avais pas juste un vol. Il fallait que j'aille à l'aéroport d'Irkoutsk, qui est vraiment votre aéroport local, plus petit que l'aéroport de Beauvais, plus petit que les aéroports de petites villes françaises, version russe. Ensuite, passer par Moscou, faire un changement qui souvent est extrêmement long en termes de distance à marcher, et après rentrer à Paris, reprendre un train, reprendre un bus et arriver chez moi. Du coup, j'essaye de contacter la compagnie et de voir si je peux pas avoir un fauteuil roulant, parce que ça aurait été quand même vachement bien. Évidemment, il faut les contacter 72 heures au minimum à l'avance. J'étais juste le jour d'avant, c'était mort. Bon, pas de fauteuil roulant, ok. La seule personne qui parle anglais en Russie que je connaissais, c'était le mec de l'accueil de l'hôtel. Je lui fais faire un papier, c'est con, j'ai pas de photo de ce papier. Il m'a écrit sur une feuille blanche, du cyrillique du coup, donc je ne pouvais pas le lire. Il a peut-être écrit cet homme est un gros abruti, j'en sais rien. En tout cas, moi je lui ai dit, Marc, j'ai mal aux pieds, j'ai besoin d'un fauteuil roulant, comme ça je voulais le montrer à l'aéroport. Il y a un gars qui était avec nous toute la semaine sur le voyage, un russe local, qui m'amène à l'aéroport et il voit mon état en fait, et il m'aide vraiment à prendre toute ma valise parce que j'avais vraiment beaucoup de matos moi, et je pouvais pas en fait monter un escalier avec une valise, mon sac d'ordi, mon sac à dos de matos rempli, c'était pas possible. Du coup, il m'aide à prendre ma valise et tout. J'avais fait une canne improvisée. Alors attends. Voilà ce qu'était ma béquille, c'est-à-dire ce monopode pour lequel j'avais enlevé le pied pour pas qu'il paraisse trop agressif parce que le pied fait vraiment massue. Et du coup, je pouvais le déplier et c'était ça ma canne. On visualise un sac à dos de 12 kg de matos, le fait que je puisse à peine poser mon pied sur le talon et surtout pas sur l'avant du pied. J'ai réussi du coup à déposer ma valise, le gars m'aide et du coup je vais voir pour avoir un fauteuil roulant, il me dit y a pas de fauteuil roulant, c'est pas possible, donc tu te démerdes. Il voulait même pas me faire rentrer avec ça dans l'avion, c'est-à-dire qu'il me disait non tu prends pas ça en fait, ça peut être une arme. Il me le voyait avec le truc déplié, moi je leur dis mais ça se replie. Et il voulait pas entendre. Faut vraiment, imaginez-moi vraiment la scène mais nulle où je suis comme ça en train de marcher comme un plouc, vraiment pas glorieux clairement, et avec mon sac et tout, je dois descendre l'escalier, on fait la queue, et après le pire c'est que c'est pas à l'avion où tu vas dans un petit tunnel et t'arrives dans l'avion, non, c'est tu vas dans un bus qui fait le 3 tours du tarmac et qui t'amène dans l'avion, donc je peux vous dire que c'était vraiment pas glorieux. Je monte dans mon avion, je m'étends, j'ai mal, et je me dis à Moscou, j'ai 1 heure et quelques de transfert, je vais en chier monumentalement, et surtout j'avais peur qu'on me confisque mon seul outil. J'arrive à Moscou, et là on me dit de rester à ma place. Je me dis l'appel a quand même été transféré et il y a quand même un petit papy qui m'attend avec un fauteuil roulant. C'est marrant parce que dans ces moments-là, j'avais vraiment l'impression de faker en fait, genre que les gens ils me prenaient juste pour un gros feignant qui a ouvert sa vanne, c'est qui a l'air d'avoir mal et qui fait semblant et qui veut juste faire du fauteuil roulant. Je vais laisser ma canne parce que là ça. Du coup j'ai mon fauteuil roulant et le petit papy me déplace dans l'aéroport de Moscou. Quand je vois la distance qu'il y avait à faire d'avion à avion, vraiment heureusement qu'il était là. Il m'amène, il me pose à ma porte. Et là j'étais bloqué pendant au moins 1 heure à attendre l'autre avion. Il me dit je reviens te chercher pour te mettre dans l'avion. Ok. Je voyais le café au loin, tous les trucs, j'avais tellement faim et tout, je pouvais pas bouger, il y avait plus personne avec moi. Bon du coup j'attends. L'autre avion arrive, cette fois-ci c'était Air France il me semble. Du coup pour rentrer à Paris, lui il revient me chercher, on me met en premier dans l'avion. Bon voilà, au final tout se passe plutôt bien. J'arrive en France, j'ai un transfert pareil fauteuil roulant, on m'amène jusqu'à la gare. Après je me démerde un peu pour aller jusqu'à mon TGV. Il y a mon père qui passait par là, qui m'a récupéré pour m'aider à porter mes affaires, parce que là j'avais retrouvé ma valise et tout, donc c'était pas fou en termes de possibilité de distance et de marche. Je prends mon TGV, on arrive ensemble à la gare, on monte dans sa voiture, bref, et au final je vais même pas aux urgences le soir même. Là je suis rentré peut-être à 23h30 chez moi, et au final ça allait, j'avais mal en marchant, mais sans ça allait, on a mis des petits trucs de gel, tu sais, anti-torsion de muscles et tout, et au final j'ai juste été aux urgences le lendemain, parce qu'on s'est dit qu'un samedi soir ça allait sûrement être blindé. Je vais aux urgences, je n'ai pas attendu longtemps, au final qu'est-ce que j'avais? Une fracture assez connue, la fracture du 5e métatarse, image à l'appui, c'est une fracture dans le milieu du pied, donc en fait tout ce qui plie, imaginez la sensation de marcher sur une barre ronde par exemple, avec le pied qui se plie, même encore à l'heure actuelle ça me fait mal, psychologiquement j'ai l'impression que ça va recommencer, et tout ce que je leur ai dit moi c'est je veux pas de plâtre. Du coup ils me disent non c'est pas de souci, vous faites 1 mois de béquilles, donc ils me donnent des béquilles, et on me fait une semelle orthopédique sous 2 jours, parce qu'encore une fois on était le dimanche, et le mercredi matin top chrono j'étais encore à Roissy pour repartir au Canada. Heureusement pas de plâtre, du coup j'ai mes béquilles, j'en prends qu'une pour aller au Canada, et ma pauvre semelle orthopédique complètement chelou, et du coup je vais au Canada, et au final j'ai beaucoup marché en étant à Montréal notamment, et j'avais pas envie de rester bloqué à la maison, donc du coup je marchais limite normalement, évidemment je boitais comme un papy, et j'avais ma seule béquille, j'avais pas pris les deux, c'était très stupide, et au final ça a mis plus de 2 mois à se guérir. J'ai refait derrière la Colombie-Britannique en voyage, et ça a commencé à se guérir, j'étais à Tahiti, j'avais vraiment les voyages tout enchaînés à ce moment-là. En plus ça aurait pu être vraiment plus grave, j'aurais eu un plâtre ou quoi, je perdais tout quoi, tout était annulé. J'ai quand même mis 2 mois et demi presque à me remettre normal et à pouvoir retourner faire un jogging si je voulais. Bref, quelle histoire, c'est assez unique n'est-ce pas? Et j'en ai d'autres en stock, mais celle-là elle est tellement trop drôle, juste l'explication en une phrase est juste incroyable. Je regrette pas au final d'être allé dans cette prolongation de soirée à ce club, parce que ça avait aucun sens, et c'est ce genre de soirée qui n'ont aucun sens
circonstances qui sont drôles en fait, même si l'abus d'alcool encore une fois est dangereux pour la santé, rappelons-le. Mais bref, j'espère que ça vous aura plu, c'est un format un peu plus chill, un peu plus personnel, où je vous raconte des choses, et j'en ai quelques-uns en stock, parce que j'ai eu quelques péripéties, notamment dans les voyages. Donc si ça vous plaît et que vous avez kiffé cette petite anecdote, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit retour, et surtout aussi un petit like sur la vidéo, ça ne vous coûte qu'un clic, et ça aide énormément au référencement, vraiment. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous mets aussi mon petit Insta ici pour retrouver des photos de voyage, notamment des photos du lac Baïkal, qui est un endroit juste incroyable. Bref, merci de m'avoir écouté, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.